Bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce workshop dans le cadre de la Coaching Week, l'International Coaching Week d'ICF, l'International Coaching Week 2024, pour lequel je vais vous présenter du coup ce workshop Business du coach, passer du rêve à la réalité. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur moi. Sachez d'abord que je suis membre de l'ICF depuis ICF France depuis plus de 10 ans, que je suis coach professionnel, formatrice, et notamment formatrice en coaching et mentor coach aussi. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Avant de commencer, enfin pour commencer, quelques mots de l'ICF. ICF France, c'est l'International Coaching Federation. Donc l'International Coaching Federation, elle a été créée en 95 aux USA. Elle compte aujourd'hui plus de 60 000 membres, dont 1700 coachs professionnels en France, rattachés à des antennes régionales. Et alors, pour la petite histoire, je fais partie de l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes, mais détachée, détachée en mode digital nomade à l'île Maurice. C'est pour ça que vous voyez mon jardin derrière avec le soleil que j'aurais probablement pas à Lyon en ce moment. En tout cas, je reste rattachée à l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes de l'ICF France. Vous aurez les slides à l'issue de ce webinaire. Vous pouvez cliquer sur la petite box jaune pour voir l'annuaire des coachs, tous les coachs membres de l'ICF France et tous les coachs aussi membres de l'International Coaching Fédération. Alors, qu'est-ce que c'est que l'International Coaching Fédération? C'est la plus grande fédération internationale des coachs professionnels qui permet d'encadrer le métier au niveau de la déontologie, au niveau du respect des normes éthiques et au niveau de la certification des coachs professionnels. Et sachez que il y a 3 niveaux de certification, SCC, PSCC et MCC. Vous le voyez en fonction du nombre d'heures de formation en coaching professionnel et puis aussi en fonction du nombre d'heures de pratique dont vous justifiez et du niveau de pratique que vous avez, bien entendu. Merci Thierry de me confirmer qu'il pleut à Lyon. Je vous envoie du soleil et de la chaleur. Alors, la Semaine internationale du coaching, c'est une semaine dans l'année pour célébrer le coaching professionnel, pour le faire découvrir au monde entier, et pendant laquelle on propose différents types d'ateliers, d'événements, de workshops comme celui-ci. Et le thème de cette année, c'est innover, élever, pardon, et célébrer. Alors, passons à ce qui nous intéresse, le business du coach. Passer du rêve à la réalité. Alors, d'après vous, avant de vous demander d'après vous, en fait, mes conseils avant de démarrer, bien entendu, c'est couper les sources de distraction. C'est important d'être dans un moment de concentration, un moment calme, et puis prenez des notes, parce qu'on va se dire beaucoup de choses et il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser, que vous allez pouvoir mettre en pratique dans votre activité de coach, si vous êtes coach. Et si vous n'êtes pas encore coach, ça vous permettra voilà, d'ouvrir quelques fenêtres à votre réflexion. Et puis, bien sûr, interagissez. On n'est pas là ici dans un webinaire descendant, mais on est vraiment dans un workshop. L'idée, c'est que vous puissiez partager vos idées, partager vos erreurs aussi, on va le voir ensemble, partager vos astuces pour qu'on puisse, bien sûr, co-construire et enrichir chacun par nos interactions ce webinaire et ces réflexions. Alors, la première chose, c'est que pourquoi est-ce que je fais ce webinaire? Moi, j'ai été certifiée coach professionnel à l'issue de ma formation en 2014, donc il y a 10 ans maintenant. Et en fait, pendant mes 3 premières années, ça a été compliqué pour moi pour différentes raisons de développer mon activité de coach. Et puis un jour, j'ai su que 90% des coachs diplômés vont cesser leur activité dans les 2 ans à l'issue de leur formation, faute de clients. Donc la seule raison, mais la raison qui est essentielle en fait, pour laquelle ils arrêtent leur activité, c'est parce qu'ils n'ont pas de clients. Ils sont obligés de reprendre une activité salariée dans une entreprise qui est rarement le cas euh, d'être sur un poste où on a un rôle de coach en interne. Et donc seuls 10% des coachs professionnels, eux, réussissent à vivre de leur passion, le coaching, que ce soit sur un poste interne ou en tant qu'indépendant. Et si on va s'intéresser justement au développement d'activités indépendantes des coachs professionnels. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce webinaire? Parce que quand j'ai su ça,
et que je voyais que j'arrivais pas à développer mon activité, j'ai décidé de faire partie des 10% qui réussissent à vivre de leur passion parce que pour moi, après un burn-out en entreprise, 10 ans passés en entreprise, il était hors de question pour moi de revenir en entreprise. Et alors, j'ai tout mis en œuvre pour réussir à faire partie de ces 10%. Et aujourd'hui, je suis très fière d'en faire partie depuis plusieurs années maintenant. Et ma mission, finalement, c'est d'aller prêcher la bonne parole et de coup de vous donner mes astuces, mes conseils, de partager aussi mes erreurs, ce qui fait que ça n'a pas marché, pour que vous évitiez de le faire, que vous arrêtiez de le faire dès maintenant. Et puis vous donner, bien sûr, les conseils qui vous permettent de faire au moins un pas de plus aujourd'hui jusqu'à réussir à vivre de votre passion. Alors, d'après vous, quelles raisons font que un coach professionnel ne parvient pas à développer son activité jusqu'à en vivre, avoir suffisamment de clients pour pouvoir se rémunérer? Qu'est-ce qui, selon vous, pose souci? Alors, vous pouvez ouvrir vos micros et vous pouvez aussi intervenir dans le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Manque d'audace, me dit Amel. Le Manque de syndrome de la... réseau. Syndrome de l'imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur. Oui, le manque, manque de manque demande. manque de Oui, compétences commerciales. manque de compétences commerciales. Oui, oui, on nous apprend pas ça dans les écoles de coaching. Quoi que ça change. Maintenant, il commence à y avoir des modules développement d'activités indépendantes, mais c'est pas encore. Alors, le coaching n'est pas assez connu. Oui, il y a ça aussi. Pas de communication ciblée, du mal à justifier ses tarifs, vous dites, peur de parler d'argent, des séances sous-payées, manque de stratégie, réussir à se faire connaître, pas de différence avec les autres, plan de développement pas au point. Manque de Vous visibilité. savez, manque de visibilité. Ouais. Peut-être Alors un sujet de effectivement, singularité aussi. Pardon. pardon Nathalie, allez-y. Un sujet de singularité, trouver sa singularité. Trouver sa singularité, ce qu'on appelle aussi cette différenciation, c'est Mhm. ce qui fait qu'on va vous choisir vous plutôt qu'un autre, effectivement. Oui, alors effectivement, vous savez déjà ce qui pêche. Ça, c'est déjà un premier pas. Et un premier bon pas, c'est qu'on sait pourquoi ça a du mal à fonctionner. Alors, on va pouvoir commencer à travailler dessus. Et effectivement, les trois raisons principales que moi j'ai identifiées à travers les centaines de personnes que j'ai accompagnées, c'est que dans les trois raisons essentielles, il y a le rejet de l'aspect commercial. Alors, il y a un rejet ou méconnaissance, c'est-à-dire que soit je connais pas les techniques commerciales, les techniques de communication, les techniques de vente, les techniques de marketing. Soit je les connais pas, soit je les rejette. Moi, coach, je suis là pour accompagner de l'humain et je suis pas là pour vendre. Je suis pas là pour me vendre et je ne sais pas me vendre et j'ai peur de me vendre. Donc, le rejet de l'aspect commercial, c'est quand même une des raisons majeures qui font que on a du mal à développer son activité. Et pour autant, quand on est en activité indépendante, on a besoin de vendre ses services, ses produits, de faire son marketing, sa communication, de faire des entretiens de vente, parce que ça reste des entretiens de vente, un premier contact avec un client. Même si on n'est pas là pour vendre une cuisine, un canapé, une tondeuse, on est là pour vendre du coaching, donc on va s'y prendre différemment, bien sûr, mais il faut quand même avoir ça en tête pour réussir à vendre ses produits. Alors, le rejet de l'aspect commercial, c'est un gros sujet, c'est important de s'y intéresser, c'est important de développer ses compétences dans cet aspect commercial au sens large. C'est important peut-être aussi d'être accompagné par des personnes qui vont vous aider à structurer votre activité, à connaître les méthodes, les techniques qui font que vous allez pouvoir avoir une stratégie commerciale dans le développement de votre activité. Le deuxième, oui, quelqu'un veut prendre la parole? Bon, alors je coupe les micros ouverts. Alors, le manque de confiance en ses capacités. Bien souvent, enfin, souvent, très souvent, j'entends des clients qui viennent me voir en disant, écoute, moi, j'ai terminé ma formation de coach, mais tu vois, je suis pas encore diplômée. Ça va venir bientôt, mais du coup, je me sens pas légitime à coacher des vrais clients. Ou je suis pas encore certifiée par l'ICF.
ou j'ai pas encore au moins 200 heures de coaching qui me font me sentir légitime. Alors ça, euh, c'est un gros problème. Et pour autant, moi qui suis formatrice et mentor coach au sein de l'école Ericsson Coaching International, donc une des plus grandes écoles de coaching dans le monde, je peux vous dire que des personnes en formation de coach, certaines sont ultra compétentes alors même qu'elles sont à la moitié de leur formation. Donc c'est pas nécessairement le nombre d'heures de coaching, le diplôme ou la certification qui va faire votre compétence pour aider des clients. Le diplôme, à la fin de la formation, la certification, c'est un tampon qui va valider que vous avez le nombre d'heures, la pratique, le niveau. Mais c'est pas ça euh, qui va faire que vous allez être plus légitime à accompagner vos clients. Vous allez peut-être vous sentir plus légitime et pour autant vous ne l'êtes pas plus quand vous avez une certification. C'est ça, vous avez toujours le même niveau de pratique. Et alors prendre confiance en ses capacités, c'est aussi prendre un temps pour observer les bénéfices que vous apportez à vos clients. Même si vous avez que 3 clients, prenez un temps pour observer les bénéfices que vous avez apportés à vos clients. Au-delà du diplôme, de la certification, de la formation, dites-vous, d'où est parti mon client? Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Qu'est-ce qu'il a trouvé dans mon accompagnement? Comment je lui ai été utile? Et comment il a bénéficié de cet accompagnement pour observer ce que vous êtes capable de faire, d'opérer comme changement dans la vie de vos clients pour reprendre confiance en vos capacités. Rien que ça déjà, ça vous aide à venir ancrer le fait que bien sûr que vous êtes utile, même si vous n'êtes pas encore au niveau ACC, PCC, MCC, etc. Mais en tout cas, avoir confiance dans ses capacités. C'est pas parce que vous n'avez pas encore le diplôme, c'est pas parce que vous n'avez pas encore la certification que vous ne pouvez pas être capable de très très bien accompagner vos clients. Et puis, troisième, méconnaissance des techniques entrepreneuriales. Vous l'avez beaucoup cité dans le chat et de vive voix. Effectivement, ne pas connaître les méthodes à adopter quand on développe son activité indépendante. Encore ce matin, j'ai échangé avec une cliente qui me dit écoute, moi je sais pas comment faire. J'ai un groupe Facebook privé. Je parle de mon offre. J'annonce mes tarifs. Je dis aux gens d'interagir sur le groupe. J'ai même payé de la pub et pourtant ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il n'y a pas les bonnes méthodes derrière. C'est-à-dire que la première chose, quand on la cherche sur Internet, on la trouve pas. Il n'y a pas de profil LinkedIn, il n'y a pas de page professionnelle ou il n'y a même pas de site web ou de blog qui explique juste en quelques phrases ce qu'elle fait. Donc, un client qui entend parler d'elle et qui veut aller trouver sur Internet qui est cette personne, ne serait-ce que pour voir, voilà, quel est son parcours, s'il y a des témoignages de clients, être rassuré sur le fait que c'est un professionnel sérieux, on la trouve pas sur Internet. Donc ça, c'est le premier point noir. La deuxième chose, c'est que vous allez voir que c'est une personne qui vend directement son offre. Achetez-moi un accompagnement en coaching. Mais c'est de l'argent, un accompagnement en coaching. Ça coûte cher. Un client, il a besoin d'être rassuré sur le fait qu'on est la bonne personne. Il a besoin de pouvoir avancer pas à pas et prendre le temps de connaître le coach pour avoir suffisamment confiance et choisir ce coach pour un accompagnement. Alors, pourriez-vous expliquer la différence entre le premier et le troisième point? Alors, le premier, c'est rejeter l'aspect commercial. C'est-à-dire que j'accompagne beaucoup de personnes qui me disent, moi, je déteste me vendre, je déteste vendre mes services. Donc, moi, j'explique ce que je fais et j'attends que les clients viennent. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Et donc, tant qu'on est dans le rejet de l'aspect commercial et qu'on voit ça comme quelque chose de négatif, ça fonctionne pas puisque c'est ce qu'on va retransmettre à notre client. Donc, travailler sur l'acceptation qu'on doit vendre ses produits, ses services, ça, c'est une première étape. Et une fois qu'on a accepté, alors, on va faire l'apprentissage des techniques d'entrepreneur, comment je structure mon offre, comment je vends mes services, quelle est ma stratégie de vente, quelle est ma stratégie de communication, etc. Et d'ailleurs, dans le rejet de l'aspect commercial, j'ai fait une formation avec un coach ingénieur d'affaires qui était une formation dédiée à comment vendre du coaching. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, j'étais dans le rejet de l'aspect commercial, hein. Je suis allée dans sa formation un peu à reculons. La première chose que je lui ai dit, c'est, écoute, je déteste le commercial. Et donc, j'espère que cette formation va débloquer un truc chez moi.
Puis un jour, il m'a dit, mais en fait, t'es pas en train de vendre un accompagnement en coaching, t'es en train de changer la vie de tes clients, ou en tout cas d'y contribuer. Alors, c'est de ça que tu leur parles. Et ça a tout changé. Pardon, j'ai coupé mon son au lieu de couper le son de quelqu'un. Euh, Ça a tout changé pour moi parce qu'à partir du moment où j'ai fait ce switch mental, de dire je suis pas en train de vendre quelque chose, je suis en train d'apporter de la valeur. Je suis en train de proposer à un client potentiel de peut-être contribuer à changer quelque chose dans sa vie pour aller vers du positif, vers quelque chose de mieux. Alors ça a tout changé pour moi dans ma façon de penser, dans ma façon de parler à mon client et dans ma façon aussi de proposer mon offre. Donc, c'est vraiment important de travailler sur cet aspect de l'acceptation. Oui, on vend des services à notre client, mais surtout le pourquoi. Vous connaissez le pourquoi. Vous êtes peut-être pour la plupart des coachs, le pourquoi c'est important d'aller vendre ces services. Et voilà, pour la petite anecdote, c'est moi ce qui a changé les choses pour moi, c'est de faire ce switch et de me dire, je suis pas en train de vendre quelque chose, mais je suis en train d'apporter de la valeur à mon client. Alors voilà, les trois raisons essentielles qui vous empêchent de trouver des clients. Et puis il y a des erreurs aussi. Quelles sont les erreurs si on fait le jeu des 7 erreurs? Vous connaissez? Quelles sont les erreurs que vous avez pu faire ou que vous voyez faire peut-être dans le développement de vos activités? Est-ce que vous avez fait des erreurs? Est-ce que parfois vous avez mis en place des actions et puis après coup vous vous êtes dit, bah non, en fait c'est ridicule ce que je fais, ça n'a pas de sens. Je vais vous donner un exemple, peut-être ça va vous inspirer. Moi, quand j'ai démarré, j'ai fait des dizaines et des dizaines de cafés coaching. C'est-à-dire que je proposais aux tout venants, c'est-à-dire au monde entier, je leur proposais de se rencontrer à Lyon pendant 1 heure, voire 1 heure et demie, parfois 2 heures, qu'on se parle de coaching, que je réponde à toutes leurs questions sur ce que c'est que le coaching professionnel, la définition du coaching, des témoignages de ce que ça peut apporter à des clients, etc. Je leur faisais faire des exercices de coaching pour leur montrer ce que c'était. Et puis au bout d'1 heure et demie, je terminais comme bon bah c'était super, j'étais ravie de faire votre connaissance. À bientôt. Et ça, je l'ai fait des dizaines de fois jusqu'au jour où mon coach m'a dit, mais du coup, tu vends quoi dans tes cafés coaching? Je dis bah je vends rien, j'attends qu'ils viennent. Ok, mais enfin si tu leur dis pas qu'ils peuvent venir pour t'acheter des accompagnements, ils vont pas le deviner, Edwige. Donc maintenant, termine tes cafés coaching en faisant une offre qui est adaptée à leurs besoins. Considère ce café coaching comme leur poser des questions pour apprendre à les connaître, apprendre à connaître leurs besoins, leurs attentes, leurs difficultés. Et puis à la fin du coaching, leur dire, ce qui est génial, c'est que j'ai compris qui tu es, quels sont tes besoins. Et en plus, je peux t'accompagner à réaliser ton projet, à atteindre ton objectif. Et voilà comment je procède. Et finalement, c'est comme un entretien de vente, mais en mode coaching, où je questionne de façon ouverte le client pour apprendre à le connaître et je lui fais une proposition de valeur en termes de bénéfices pour l'aider à faire un pas de plus. Alors du coup, ça vous inspire beaucoup tout ça, offrir gratuitement ces prestations. Alors offrir gratuitement, oui et non. Offrir gratuitement, euh, c'est une erreur quand il n'y a pas de stratégie de vente derrière. Démarrer par une offre trop grande, trop volumineuse, oui, c'est vrai. Un client qui vous connaît pas, il va pas venir vous dire en disant, je te connais pas, mais je vais acheter 2 000 € ton accompagnement. Ça n'existe pas. Tant qu'ils vous connaissent pas, ça n'existe pas. Ne pas créer une stratégie de marque, ouais, confirmer, ne pas présenter d'offres après mes ateliers. Parler trop technique, ça c'est vrai aussi. Parler trop technique. Vos clients s'intéressent pas, enfin s'intéressent pas. Vos clients vont s'intéresser à la solution que vous proposez, pas à la technique que vous allez utiliser. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir pour gérer son stress, si vous lui expliquez que le coaching, ça consiste en des questions ouvertes pour l'aider à approfondir sa réflexion, orienter solution, ok, il va pas être réceptif tant que vous ne lui avez pas dit que oui, vous allez l'aider à gérer son stress et voilà les bénéfices qu'il va pouvoir percevoir. Parce que le coaching, c'est un moyen. Comme la formation, c'est un moyen. Comme la thérapie, c'est un moyen. Mais quand on est dans le développement de son activité indépendante, on vend un service, une offre qui répond à une problématique du client. Et donc, on vend pas du coaching,
On vend un accompagnement pour apprendre à gérer le stress, prendre confiance en soi, par exemple. Que voulez-vous dire par ils ne vous connaissent pas, comment faire qu'ils me connaissent? Alors, super question. Euh, Ils vous connaissent pas parce que peut-être qu'ils vous trouvent sur Google, peut-être qu'ils voient passer un de vos posts sur LinkedIn, peut-être qu'ils entendent parler de vous, je sais pas, dans leur réseau. Et pour autant, ils ne vous connaissent pas, ils n'ont pas encore pris connaissance de votre offre, ils sont pas rentrés en contact avec vous, ils n'ont pas fait un de vos ateliers, ils n'ont pas lu votre e-book, etc. Et donc, les premières étapes avant que votre client décide d'acheter votre accompagnement, ça va être de lui montrer ce que ça peut lui apporter. Donc, ça peut être un exercice de coaching, une séance découverte. Ça peut être, je sais pas, un audio, un podcast, un e-book, quelque chose qui va lui permettre de toucher du doigt ce que vous proposez et puis d'observer les bénéfices que ça lui apporte pour se rassurer sur le fait que vous êtes la bonne personne pour répondre à son besoin, pour l'accompagner et lui dire, OK, je sécurise mon investissement dans cet accompagnement. Arrives-tu à chiffrer dès la session découverte l'accompagnement complet? Ou alors, fais cela en 2 temps, on ne parle pas encore de prix. Alors, la séance découverte, oui, il y a plusieurs questions dans ta question. La séance découverte, c'est une première séance avec un client. Et donc, oui, je vois que tu lèves la main, Eric, alors tu peux prendre le micro, bien sûr. Oui, La voilà, je première voulais pas séance interrompre. avec un client. Voilà, je voulais pas interrompre, c'est juste que donc la session découverte qui permet justement à la personne de mieux se connaître et puis, comme tu le disais tout à l'heure, de lui poser des questions et de comprendre ce que la personne recherche. Mais si tu veux, dans la session, tu arrives peut-être à comprendre, par exemple, que la personne est stressée, qu'elle veut gérer son stress. Mais maintenant, convertir ça en un nombre de sessions de coaching et donc en un prix on the fly. C'est ça en fait ma question, c'est-à-dire que tu dis bon bah très bien, ah, bah, c'est stress, donc il va falloir 8 sessions de coaching, donc voilà le prix Ouais. et sans lui dire ça, tu vois, c'est ça où je me demande comment tu fais. Voilà. Alors, une réponse, ça va être de proposer des packs de coaching, comme par exemple 3, 5, 9 sessions de coaching. De proposer des packs avec un nombre de séances et un tarif du pack. Parce que le tarif à la séance, ça va pas parler au client. Ce qui est intéressant, c'est le tarif du pack. Après, lui, il va faire son calcul pour se dire, OK, du coup, la séance me revient à tant, ça fait tant euros de l'heure, etc. Mais c'est un package que tu vas proposer à ton client. Ensuite, en fonction de ce qui se passe dans cette séance découverte, ce que tu apprends de lui, ce qu'il te partage, ce que tu identifies, etc., tu vas pouvoir lui proposer le pack le plus adapté. Par exemple, C'est ça, voilà, tu tu as répondu, décides, merci. Ouais, ouais, t'as un pack 5 sessions et 10 sessions, 3 mois, 6 mois, avec un tarif. Et puis, ton client, t'as 2 clients qui arrivent, t'en as un qui a déjà commencé à travailler sur la gestion du stress, qui sait où il en est, qu'il a déjà essayé des techniques, tu le vois très engagé et il a peu de budget. Donc, à la fin, tu vas lui dire, bah, je pense que le meilleur pack pour vous, c'est 5 sessions de coaching parce que tu l'as compris, t'as compris son besoin. Et puis un autre client qui va te dire, moi, j'ai pas de problématique de budget. Tout ce que je veux, c'est que prendre confiance en moi, réussir à gérer mon stress pour ne plus revivre ces situations. Et alors, cette personne part de plus loin, elle a le budget, tu vas lui proposer du coup le pack qui est plus important. Donc, c'est vraiment ta session découverte qui va te permettre d'identifier ce qui va être le plus adapté à ton client. Et si les packs étaient conçus par thème aussi, oui, tout à fait. Quand on construit son offre par thématique pour que le client puisse justement identifier ce qui peut être fait pour lui. Je regarde les autres questions. Écrire au hasard à des gens, ne jamais relancer, ne pas suivre les premiers contacts, etc. Ouais, on va voir tout ça justement dans les erreurs à ne pas faire. Ça va répondre à la plupart de vos questions. Alors, d'abord, qui je suis pour vous raconter tout ça? Parce que oui, je me suis pas présentée. En fait, j'ai oublié mes slides et du coup, je les découvre avec vous, c'est génial. Euh, En tout cas, je cache pas. Je cache que ça me stresse un peu, mais voilà. Donc, je suis Edwige Giron-Féquinger pour ceux qui me connaissent pas. Donc, moi, je suis coach depuis 10 ans. Je suis basée à Lyon et je vais vous expliquer pourquoi je vous fais ce webinaire aujourd'hui depuis l'île Maurice. D'abord, je suis digital nomade depuis un an et maman entrepreneur.
Je suis un haut potentiel de rêveuse. C'est pour ça que j'ai fait la formation qui s'appelle Ericsson Coaching International, qui est centrée sur la visualisation positive. J'adore. Je suis devenue une addict et mes clients aussi. Je suis formatrice en coaching professionnel et dans d'autres disciplines aussi et mentor coach accrédité. Et je suis coach professionnel certifié ECPC et PCC. Je suis aussi membre bénévole d'International Coaching Fédération. J'étais 2 ans au sein du conseil d'administration d'ICF France et je suis maintenant depuis 1 an au comité certification d'ICF France. Et alors, moi, ce qui est important pour moi, c'est ma famille, c'est de passer du temps avec ma famille, mais c'est aussi de pouvoir allier cet équilibre vie perso, vie professionnelle. Ce qui est important pour moi aussi, c'est de voyager, de découvrir le monde. J'ai décidé de faire le tour du monde, mais en plusieurs fois, de changer de destination chaque année, destination parfois au pluriel, chaque année. Et pour ça, il fallait que je développe mon activité et que je réussisse à en vivre confortablement pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Et alors, il y a 2 ans, je suis partie à Dubaï avec mon mari, une dizaine de jours, juste pour découvrir le pays. Et là, c'est créé le déclic. En fait, on a pu constater, toucher du doigt que finalement, être digital nomade, d'autant plus depuis la période Covid, c'est possible, c'est accessible et ça peut être facile quand on décide de développer son activité en ligne. Et c'est comme ça qu'est né le projet de travailler au soleil, les pieds dans l'eau. Et donc, on sommes partis à l'île Maurice pendant 1 an. Là, je suis à Tamarin actuellement, à l'île Maurice pour travailler en tant que digital nomade. Et alors, tout ça pour vous dire que le premier petit pas vers son rêve, c'est d'abord de l'imaginer possible. Imaginez-vous 10 ans en arrière, j'étais en plein burn-out en entreprise, j'imaginais pas une seconde pouvoir être entrepreneur. Pendant la formation de coaching, on m'a invité à imaginer un instant, comme si c'était possible pour moi de démarrer une activité indépendante. Ça a été un gros cheminement. Et après ça, comme si c'était possible de décrocher des certifications. Et ensuite d'imaginer avoir des clients. Et ensuite d'imaginer développer des formations, des programmes, etc. Petit à petit, à force de s'imaginer dans des situations de réussite, on se conditionne à ces situations de réussite. C'est ce qu'on fait en coaching professionnel et notamment avec le coaching ericksonien. Tout ça pour vous dire que commencez par imaginer que c'est possible pour vous et commencez à vous imaginer en train de réussir, à vous imaginer avoir trouvé la solution pour avoir suffisamment de clients et vivre de votre activité, à vous imaginer faire des choses que vous n'imaginez même pas encore possibles. Aujourd'hui, c'est le premier petit pas pour y arriver. Parce que si vous restez coincé dans le je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, c'est difficile, alors ça va être compliqué pour vous de franchir le pas. Donc, commencez par cela. Imaginez que c'est possible. Imaginez à quoi est-ce que ça ressemble quand c'est possible pour vous. Et alors, quelles sont vos erreurs d'indépendant débutant? Vous les avez toutes partagées tout à l'heure et on va voir les 7 erreurs classiques en fait. Nathalie, nous sommes voisines, génial. À Tamarin aussi? Eh ben, un petit café alors, quand tu veux. Ah, de la Réunion. Ah oui, c'est un peu plus loin, à 3/4 d'heure d'avion. Génial. Alors, la première erreur courante, c'est le manque de spécialisation. Vous l'avez dit, quand vous faites du coaching professionnel et que vous n'avez pas de spécialisation, enfin c'est vrai pour le coaching, c'est vrai pour d'autres activités indépendantes, hein. Et quand vous n'avez pas de spécialisation, vous êtes noyé dans la masse. Et puis alors des coachs, il y en a des milliers de nouveaux coachs diplômés, formés chaque année sur le marché français, sur le marché international. Donc, bien entendu que c'est important de vous spécialiser. Ce qu'on appelle trouver une niche, et identifier votre client cible pour pouvoir cibler vos communications, faire une offre qui va lui parler. Donc, la première chose à faire, si vous l'avez pas encore fait, trouvez votre spécialisation, votre niche pour pouvoir vous démarquer sur le marché du coaching. Ce qui peut vous aider, euh, c'est... attendez, il y a des gens dans la salle d'attente. Je vais les inviter à rejoindre. Ce qui peut vous aider à trouver votre spécialisation, votre différenciation, c'est de vous dire, avant cette formation de coach, quelle est mon expérience? Quelles compétences j'ai acquises? Pourquoi est-ce que je suis reconnue dans mon entourage? Professionnel, personnel? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Tout ça, vous l'apportez dans vos coachings. Vous partez pas de zéro quand vous faites une formation en coaching.
Et donc, à partir de ça, vous pouvez tirer le fil de votre différenciation, ce qui fait que vous allez être quelqu'un de légitime à proposer des services par rapport à l'expérience ou compétences que vous avez. Mais ça peut être aussi, moi, avec ma formation de coaching, j'ai décidé de changer radicalement le domaine dans lequel je travaille. J'étais dans le commercial, maintenant je fais du coaching de vie pour les ados qui se cherchent. Et alors, allez à fond dans cette niche de cœur, parce que quand vous allez parler avec votre cœur, ça va être beaucoup plus facile de vendre vos accompagnements. Donc, trouvez votre spécialisation, votre différenciation, et puis ce qui fait que vous êtes légitime à être spécialisé dans cette niche en particulier. Ensuite, il y a la peur de se vendre. On en a parlé. Donc là, la peur de se vendre, euh, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Quand un coach n'aime pas vendre ses services, il y a des clignotants qui, euh, qui sont visibles inconsciemment, bien sûr, par le client, donc ça va pas rassurer. Tant que vous avez peur de vendre vos services, ça va se ressentir en face auprès de votre client cible et ça va participer au fait qu'il y a un doute quelque part. Si vous n'êtes pas complètement sûr de vous, alors le client non plus pourra pas être complètement sûr de vous et sûr de vous choisir. Donc, travaillez là-dessus. Vous êtes coach, vous pouvez trouver des pairs pour vous coacher peut-être mutuellement sur la peur de se vendre. Choisissez une formation où vous pouvez même vous auto-former avec YouTube. Il y a plein de vidéos inspirantes. Alors, choisissez les bons parce que bon, il y a tout sur Internet, mais il y a beaucoup de vidéos inspirantes sur Internet pour vous aider à trouver des techniques pour vous vendre, pour approcher un client. Alors, certaines techniques vont vous parler, d'autres pas du tout. À vous de faire votre choix ensuite. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses très inspirantes et très intéressantes. Donc, travaillez là-dessus. Tant que vous avez peur de vous vendre, ça va se ressentir de l'autre côté. Et donc, le client ne sera pas suffisamment confiant pour aller plus loin. Donc, arrêtez d'avoir peur de vous vendre et commencez à travailler et à lever ses freins. Alors, quoi d'autre? L'absence de stratégie marketing. Si vous êtes comme ce petit papillon, ce petit colibri, pour reprendre un oiseau fétiche des coachs, et que vous vous dites, oh tiens, aujourd'hui, je vais proposer une séance découverte, puis on verra bien qui va s'inscrire. Oh tiens, aujourd'hui, je vais partager un article sur LinkedIn que j'ai bien aimé, on verra bien si j'ai des commentaires. Oh tiens, aujourd'hui, je vais partager une photo inspirante, puis je vais mettre une petite citation, et puis on verra bien ce qui se passe. Ça, c'est bien quand vous voulez juste passer du bon temps à partager des choses que vous appréciez, mais c'est pas une stratégie marketing. Une stratégie marketing, ça va être de savoir à qui vous vous adressez, pourquoi vous vous adressez à eux, quelle est l'offre que vous voulez proposer, quel est le premier petit pas que vous allez proposer pour accéder à cette offre et à travers votre communication. Comment vous amenez le client à faire ce premier petit pas pour aller jusqu'à votre offre d'accompagnement. Donc, la stratégie marketing, c'est comme aux échecs, c'est euh, anticiper les différents petits pas de votre client qu'il pourrait faire ou ne pas faire pour pouvoir savoir déjà ce que vous lui proposez au step d'après. Par exemple, euh, vous dites, bah tiens, je sais pas, mois de juin, vous dites, je suis coach je sais pas, je suis coach en nutrition, coach professionnel et nutritionniste, et moi, mon accompagnement, c'est d'aider les femmes de plus de 40 ans, maman, à perdre du poids avant l'été. Imaginons. Et vous dites, OK, au mois de juin, je vais cibler ma communication sur cette offre-là et uniquement cette offre-là. Je vais créer un premier exercice d'auto-coaching ou de diagnostic qui va permettre à mon client de faire le premier pas en identifiant justement peut-être ses mauvaises habitudes, peut-être ses croyances limitantes, peut-être comment il se voit quand il a des kilos en moins et qu'il passe un été plus en phase avec son image, etc. Vous allez construire une première étape qui va être gratuite pour votre client, que vous allez lui offrir. Et c'est à travers cela que vous allez communiquer. Et donc, tout le mois de juin, vous allez peut-être partager des images inspirantes, des citations, des articles, je ne sais quoi. Et en tout cas, le seul et unique objectif, ce sera que votre client cible va télécharger votre guide gratuit ou votre PDF ou votre podcast ou je ne sais quoi.
qui va lui permettre de faire le premier pas. C'est ça, avoir une stratégie marketing. Et de se dire, du coup, je fais mon post, j'invite mon client à télécharger mon PDF. Une fois qu'il a cliqué pour télécharger le PDF, je prépare le mail que je vais lui envoyer. Dans cet email, il y a mon PDF. Dans le PDF, j'en profite pour présenter mon offre. Et le client a la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour faire un diagnostic. Et si le client fait son diagnostic, voilà comment ça va se dérouler. L'idée, quand on a une stratégie marketing, c'est de savoir identifier, anticiper quelles sont les différentes étapes et comment vous allez orienter votre client en fonction de s'il franchit ou pas une étape dans votre stratégie marketing. Et puis, du point de vue du client, votre communication, elle sera beaucoup plus cohérente, beaucoup plus structurée, ça fera beaucoup plus de sens et ça va participer à le rassurer sur le fait que vous êtes un professionnel sérieux et cohérent. J'espère que ça vous parle tout ça. Ça résonne un peu? Parce que moi, pendant longtemps, j'ai fait des posts LinkedIn, ça n'avait aucun sens, hein. Aucun lien les uns avec les autres. C'était juste en fonction de mon inspiration. Mhm. Alors, sous-estimer la valeur de ces services, ça, c'est une erreur qui est fréquente aussi. Je vois l'heure passer, je me dépêche sur les erreurs parce qu'on en a passé, mais ce que je veux vous dire, c'est sous-estimer la valeur de ces services, c'est quelque chose qui fait que vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que je sais que c'est un cercle vicieux, je l'ai vécu. C'est-à-dire, ah bah je suis pas encore diplômée, je vais faire que du coaching bénévole. Et puis ça me fait mes 25 heures pour ICF, voilà. Bon, je suis diplômée, mais bah, en fait j'ai fait que du coaching bénévole et puis j'ai tout juste mon diplôme, donc je vais faire du coaching pas cher. Les gens vont me donner ce qu'ils veulent, 10, 15, 20 euros, un café, c'est ok. Un sourire, voilà. Tu vois, j'ai proposé à une cliente de me payer avec un sourire. Le pire, c'est qu'elle a accepté. J'ai eu honte. Et, euh, et si on n'aime pas faire de la création de contenu, comment on fait? C'est une très bonne question. On demande à quelqu'un qui aime ça et qui va le faire très bien à notre place. Ou ben, on se force un petit peu et puis on fait quelque chose qui est simple et bien et il y a des techniques pour ça. Donc, sous-estimer la valeur de ces services. Euh, Quand vous n'êtes pas sûr de la valeur de votre service, votre client ne sera pas rassuré sur la valeur de votre service. Donc ça, c'est de la même façon. Soyez certains, certaines de la valeur que vous apportez à votre client. Et dites-vous, pour 1 heure de mon temps, 1 heure de coaching, à combien j'estime la valeur de ce que j'apporte à mon client? Est-ce que ça vaut vraiment 15 euros? Un sourire, un café? Ah, Christina, je vais vous inviter à couper votre son. Attendez, comment je fais? Voilà, super, merci. Quelle est la valeur du service que je propose à mes clients? Euh, le gratuit, c'est bien quand c'est un échantillon, quand c'est la première étape, quand c'est quelque chose qui fait partie de votre stratégie de vente et qui a un objectif précis. Maintenant, proposer du coaching gratuit bénévolement dans une association, par exemple, où vous allez proposer votre accompagnement à certains bénévoles qui en ont besoin dans un objectif précis et dans un cadre déterminé, c'est très bien aussi et je le fais chaque année. Mais proposer du coaching gratuit ou pas cher au tout venant, ça fait de vous un coach cheap en qui on va pas avoir confiance et on va préférer peut-être mettre un peu plus cher, mais dans un coach qui est sûr de lui et dont on est sûr qu'il va nous apporter de la valeur. Oui, Anna, tu as une question. Je sais pas, comme vous voulez. Moi, j'étais en train de l'écrire. Ça fait un petit bout de temps que j'avais ma main levée. C'est par rapport Oui, à ce que tu as pardon. dit auparavant, avoir une offre qui nous tient à cœur. Euh, Oui, Au début, est-ce possible, vraiment, est-ce possible au début, de focuser plus sur une offre là où on a plus d'expérience bien sûr. Hmm. dans le milieu du travail et ensuite évoluer ton offre versus une offre qui est vraiment plus rentable au début et ensuite évoluer vers vraiment une offre qui a Oui, peut-être un plus à cœur. Parce que je pense que ça, c'est un défi que j'ai oui. ce qui est à cœur et là où je suis présentement. C'est une très bonne question, Anna, et c'est effectivement, alors il y a deux choses dans ta question. La première, c'est que
on commence par ce qui est facile, ce qui est rapide à mettre en place. Donc, bien souvent, on va commencer par une offre qui est en lien avec des compétences et de l'expérience qu'on a déjà. Peut-être un petit programme, une petite formation, un petit truc qu'on a déjà fait qui va nous servir dans notre offre d'accompagnement en plus du coaching. Mais ça, c'est la première chose, c'est pour démarrer plus rapidement, plus facilement. On part pas de zéro. Et puis la deuxième chose, c'est, je l'ai oublié, la deuxième chose, qu'est-ce que c'est? C'est oui, concentrez-vous d'abord sur une seule offre. Ne faites pas mon erreur. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, ah tiens, je vais proposer ça, ça et ça. J'ai essayé de développer 3 offres en parallèle. En plus, il y avait du coaching, il y avait de la formation, il y avait autre chose. Enfin, et en fait, vous démultipliez votre temps, votre énergie, vos efforts pour ne pas vous voir avancer, pour aller moins vite. Et puis, quand vous faites une erreur, vous la dupliquez aussi. Donc, concentrez-vous sur une seule offre au départ. Et vous pouvez choisir de commencer par ce qui est facile et ce qui est rapide, vous appuyez sur votre expérience et vos compétences. Et du coup, ça vous permet de commencer à avoir des clients avec cette offre. Et du coup, le fait d'avoir des clients, ça fait des rentrées d'argent, ça fait que vous pouvez vous libérer du temps aussi pour pouvoir travailler sur votre offre de cœur, partir de zéro, la construire et la développer petit à petit. En prie. Alors, une autre erreur, vendre directement ses services. On l'a vu aussi, vendre directement son accompagnement. Pourquoi ça marche pas? Parce que le client a besoin d'être rassuré sur le fait que vous êtes la bonne personne pour sa problématique. Et donc, tous les clients, et nous on le fait aussi, on va comparer. Et donc, imaginez un instant que vous avez sélectionné 3 coachs. Il y a un coach qui vous explique sur Oui, son site web ce qu'est le coaching. Il n'y a pas d'offre. Simplement, il y a peut-être un tarif horaire. On vous dit, bon, ok, il fait du coaching, il a l'air sympa, mais en même temps, je sais pas trop ce qu'il propose. Il y en a un autre où son offre est claire. Il semble proposer une offre d'accompagnement structurée. On sait combien il y a de séances, combien de temps, le prix, etc. Mais en même temps, c'est 2 000 € ou rien. C'est-à-dire, soit je paye les 2 000 € d'accompagnement, soit il n'y a rien d'autre pour moi. Donc, du coup, je suis pas sûre. Moi, j'ai besoin de connaître le coach. On est dans l'humain. On choisit son coach aussi à travers sa personnalité. Donc, on a besoin de faire un premier pas. Alors, peut-être un appel téléphonique, mais c'est difficile de franchir le pas, d'appeler un coach ou de réserver une séance découverte. Et puis, il y a le troisième site web, troisième coach. Il a une offre qui est claire. Il a un tarif qui correspond à un nombre de séances, qui correspond à un objectif, qui correspond à une durée, etc. C'est clair. Et en plus, ce coach, bah, il a fait un atelier qu'il a enregistré, je peux voir le replay, ou il a écrit un e-book que je peux aller voir qui correspond à notre problématique. Ou je vois dans ses posts LinkedIn qu'il y a des choses super intéressantes par rapport à ma problématique. Ou je vois que cette personne, elle a écrit un e-book, je vous l'ai dit ou pas? Oui, écrit un e-book, ou écrit un article, ou fait un podcast, ou qu'elle parle très clairement sur son site web de ce que je vis moi. Et puis d'ailleurs, cette personne, elle me propose, en plus de faire une session découverte où, a priori, elle va pas me vendre son accompagnement, elle va m'aider à faire l'état des lieux, etc. Donc là, je suis rassurée, j'ai du contenu et je vais pouvoir faire le premier pas vers ce coach parce que ça va être beaucoup plus clair et facile pour moi. Donc, vendre directement son accompagnement, ça fonctionne pas ou difficilement. Donc, proposer ces étapes intermédiaires, qui est de partager du contenu et de pouvoir proposer aussi d'y aller pas à pas. Est-ce que tu conseilles d'afficher les tarifs sur son site web? Alors oui ou non, ça dépend vraiment de votre stratégie. En fait, ce qui est sûr, c'est que sur votre site web, si vous affichez un tarif, c'est le plein tarif qui vous permet de faire des promos occasionnels pour vos clients ou pour je rigole parce que je vois dans les commentaires le sourire en guise de paiement, ça me parle tellement, Siam. Ouais, c'est ça. Euh, qu'est-ce que je disais, pardon? Je me suis perdue. Euh, Tu disais si le tarif, help. c'est le plein pot. Ouais, c'est ça. Pardon, merci Thierry. Merci. Voilà, si on décide d'afficher ces tarifs sur le site web, c'est ces tarifs plein pot. Ça nous permet, nous, quand on est face au client,
ou dans sa stratégie de communication, de faire une offre adaptée au client ou de faire une offre promotionnelle. Par exemple, euh, euh, comment dire, bah, tout à l'heure ce matin, j'ai une cliente qui m'a dit, voilà, on a fait un premier rendez-vous et puis on a parlé des tarifs, etc. Tarif, plein tarif. On a discuté du tarif pour plein de raisons. Et moi, je lui ai fait deux propositions adaptées en fonction de son budget, en fonction de sa problématique. Et j'ai adapté, bien sûr, ce tarif-là. Ensuite, est-ce qu'il faut les afficher ou pas? Ça dépend de votre stratégie. Ça dépend de comment est construite votre stratégie de communication, votre stratégie de vente. Ça dépend de chacun. Certains vont préférer ne pas afficher ces tarifs. Et dans ce cas-là, il faut avoir des arguments qui font que le client va aller vous contacter pour une première séance. Ce qui sera plus important pour le client à ce moment-là, c'est que vous lui apportiez de la valeur au-delà du tarif que vous proposez dans cette première étape que vous allez proposer à votre client. Alors, le manque de persévérance, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je rappelle pas mes clients. Quelqu'un qui m'a contacté à un atelier, je lui ai dit je vous rappelle, je l'ai pas rappelé, ou je fais pas de suivi. Quand j'ai des rendez-vous découvertes qui se concrétisent pas, ben, je laisse courir le temps, etc. La persévérance, c'est une des clés aussi quand on développe son activité indépendante, parce que votre client, à partir du moment où il a montré son intérêt pour ce que vous proposez, ça veut dire bah, que ça l'intéresse. Voilà, qu'il y a un intérêt pour lui. Et puis quand il n'y a plus d'intérêt pour lui, il se désinscrit de votre liste email, il quitte votre groupe Facebook, il ne suit plus vos posts LinkedIn, il sait gérer sa vie. Alors quelqu'un qui s'intéresse à votre activité, donc qui s'est inscrit à votre profil LinkedIn, à votre groupe Facebook, à votre newsletter, à un atelier, à votre e-book, etc., c'est quelqu'un qui est intéressé par ce que vous faites. Sauf qu'il va pas être forcément nécessairement votre client là, maintenant, au moment où il s'intéresse à ce que vous faites. Ils ont besoin de plus ou moins de temps. Moi, j'ai autant de clients qui vont être rapides dans leurs décisions parce qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent et ils trouvent la réponse sur mon site web, comme d'autres qui vont se dire, tiens, ça pourrait m'intéresser, j'ai besoin de la réflexion, je vais voir dans le temps, et qui ont besoin de construire cette relation dans le temps pour, au bout d'un moment, prendre leur téléphone et me dire, ça y est, c'est le bon moment pour moi. Et donc, ce qui est important, c'est de continuer de communiquer avec les clients qui viennent à vous, les clients potentiels qui viennent à vous, les personnes qui s'intéressent à ce que vous faites. Alors, j'ai souvent entendu dire que les clients ne venaient pas via notre site. Alors, oui et non. Disons qu'avoir un site web, c'est important, ou au moins un profil LinkedIn bien travaillé, puisque ce qui est encore plus important, c'est ce que vous allez mettre dessus. Et puis, c'est aussi la façon dont vous êtes référencé. Effectivement, si vous ne faites pas de SEO, si vous n'avez pas de technique de référencement, si vous ne pouvez pas payer de référencement, si vous ne faites pas de pub Google Ads, personne ne va voir votre site web et c'est bien normal. Maintenant, n'allez pas payer du référencement et du Google Ads si ce que vous savez sur votre site web n'est pas pertinent. Si vous n'avez pas d'offres claires, si vous n'avez pas de petits produits gratuits, si vous n'avez pas de stratégie digitale, n'allez pas dépenser votre argent dans de la publicité ou du référencement parce que c'est ce qu'il y a sur votre site web qui va attirer vos clients. Damien, il y aura le replay de l'atelier et puis les slides aussi, je vais vous les envoyer via ICF France. Alors, persévérer. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a dit Edwige, je me permets de te tutoyer parce que tu ne me connais pas, mais je te connais depuis 3 ans. Je me suis inscrite à ton e-book il y a 3 ans. Je suis tes mails depuis. Je participe à certains des webinaires et des ateliers. On s'est jamais parlé parce que pour plein de raisons, c'était pas le bon moment, où j'avais pas le budget, où j'étais en transition professionnelle, etc. Et aujourd'hui, c'est le bon moment pour moi, donc je veux acheter un accompagnement. Donc là, c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé que quelqu'un que je ne connais pas m'appelle et me dise, voilà, j'ai ma carte bleue, j'achète un accompagnement. Bon, je vous souhaite à tous que ça vous arrive. C'est très gratifiant quand ça arrive. En tout cas, persévérer, c'est la clé. Et puis gardez à l'esprit que vos clients sont responsables de leur vie et que s'ils ne souhaitent plus vous suivre, alors ils décident de ne plus vous suivre et ils font les actions en conséquence. Mais effectivement, mettez-vous des rappels. Il y a des systèmes d'email automatiques, il y a des systèmes de programmation des posts sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi des CRM qui vous permettent de gérer la relation client et de relancer vos clients toutes les 3 semaines, par exemple.
Donc ça, c'est important. Alors, Delphine a une question intéressante. Enfin, vous avez tous des questions intéressantes, en fait, quand même. Euh, En tant que coach, est-ce qu'on doit faire tout ça, offre, vente, communication, contenu, etc., alors qu'un psychologue ou un autre ne fait pas tout ça? Alors, un autre, ça dépend qui. Un psychologue, je pense que 99% des personnes savent ce qu'est un psychologue, ce qu'on fait dans une séance de psychothérapie et à quoi ça va nous servir. Alors qu'un coach professionnel, on est encore loin d'avoir cette notoriété et d'avoir d'être dans la conscience des gens. Voilà, certains ne savent même pas qu'ils peuvent être accompagnés par un coach, alors que tout le monde connaît le psy. Donc le psy, on va voir le psy qui est le plus proche de chez nous, ou celui avec lequel on fit plus, qui est pas trop loin de chez nous, ou celui qui est moins cher que l'autre, etc. On n'en est pas encore à ce niveau-là dans le coaching professionnel. Et puis, je suis pas sûre que les psys gagnent si bien leur vie que ça non plus. En tout cas, de ceux que je connais, ils ont, à côté de leur activité de psychothérapeute ou de psychanalyste, ils ont une autre activité euh, complémentaire, connexe, qui leur permet de générer plus de revenus qu'avec leur séance individuelle. Alors, septième et dernière erreur avant de passer à la suite. Oula, le temps file. Pensez qu'un e-book ne sert à rien. On l'a déjà vu tout à l'heure. Bien sûr que ça sert à quelque chose. Vous avez plein de choses à dire à vos clients potentiels. Apportez-leur du contenu, de la valeur pour que ça leur donne envie de venir vers vous et qu'ils puissent faire ce premier pas avec un e-book, un article, avec un podcast, un exercice d'auto-coaching, une séance découverte, je ne sais quoi. Mais en tout cas, vous avez compris, c'est la clé de votre stratégie de communication. Alors, les 3 solutions secrètes. Bon, vous l'avez compris à travers ça, mais on va les matérialiser quand même. Les 3 solutions secrètes à mettre en place dès maintenant, du coup, dans votre activité, c'est identifier votre client idéal. Pourquoi c'est important d'identifier votre client idéal? Parce que ça va vous permettre de maximiser vos chances de succès. Effectivement, quand on cible ses clients, les clients en tout cas qui ont le plus de chances d'acheter votre offre, alors ça augmente vos chances de réussite. C'est logique. Vous pouvez vous adresser à 1000 personnes sans savoir si elles sont dans votre cible. Parmi ces 1000 personnes, peut-être que 0 vont réagir, alors que si vous vous adressez à 10 clients ciblés, vous en avez potentiellement 3 qui vont réagir à ce que vous proposez. Donc, ciblez d'abord votre client idéal. Et puis, ça améliore votre rentabilité. Vous allez optimiser vos efforts marketing et commerciaux sur votre cible. Et ça vous permet de proposer une offre qui correspond à son besoin. Imaginez que vous partez à la pêche en pleine mer avec vos petites cannes à pêche que vous utilisez dans les temps à côté de chez vous. Vous n'allez pas avoir grande chance de piocher la petite dorade ou plus ou moins grosse. Ici, elles sont 1,50 m les dorades. Euh, Vous n'allez pas cibler le poisson que vous allez pêcher. Je suis pas sûre que cette métaphore soit très adaptée finalement, mais en tout cas, c'est un peu l'idée. Je suis désolée de cette métaphore. Partez avec les bons outils, sachez à qui vous vous adressez, vous allez améliorer votre rentabilité. Vos efforts vont être concentrés sur les personnes qui sont dans votre cible et que vous pouvez intéresser. Et votre offre, ça sera beaucoup plus claire. Et puis, bâtir des relations durables, c'est persévérer, comprendre les besoins de votre client idéal. Ça vous permet de créer des relations de confiance et de fidélisation, puisque quand vous vous adressez à un client idéal en particulier, alors vous lui envoyez du contenu qui est parfaitement ciblé, qui va lui être utile, et ça va participer à créer cette relation de confiance, qui va lui permettre de faire le premier pas plus facilement. Deuxième secret. Pourquoi proposer une offre claire et pas juste du coaching? Alors, ça permet à votre client idéal d'avoir une meilleure compréhension. Une offre claire, ça leur permet de comprendre plus facilement ce que vous proposez et les avantages qu'ils vont retirer avec l'accompagnement que vous proposez. Donc, plus c'est clair pour le client, plus ça va le rassurer, plus il va être en confiance avec vous et plus ça va être facile pour lui de franchir le next step. Donc, la décision d'achat, bien sûr, elle est facilitée puisque quand vous avez une meilleure compréhension de votre client idéal, vous savez aussi identifier ses questions et répondre, apporter des réponses qui vont lui permettre de franchir un pas de plus à chaque fois. Donc, la décision d'achat est facilitée, n'est plus parasitée par un millier de questions qui tournent dans sa tête et votre offre est plus claire
ça facilite la prise de décision et ça augmente vos chances de conversion de prospects en clients. Et puis, bien sûr, la confiance est accrue. Une offre qui est transparente, ça inspire confiance à vos clients et ça les incite à vous choisir vous plutôt que la concurrence. On a vu l'exemple avec les 3 sites web tout à l'heure. Plus votre offre, elle est claire, plus ça donne confiance et plus ça permet à, à votre client de franchir le premier pas plus facilement. Et puis, troisième secret, adopter une stratégie web, vous l'avez compris, bien sûr. À quoi ça sert? Ça permet d'accroître votre visibilité. Plus vous allez communiquer avec un thème précis auprès d'un client idéal précis, et plus vous allez améliorer votre visibilité. Vous allez être connu et reconnu pour la clarté et la cohérence de votre communication. Alors, je vais juste couper le micro de la personne que j'entends. Hop, voilà. Ensuite, interagir avec vos clients, ça c'est important. La communication digitale, ça vous permet de créer une relation directe et interactive avec vos clients, de répondre à leurs questions, de les fidéliser, donc de rester en contact. Et il y a des outils qui existent pour ça, pour vous aider à construire votre stratégie de communication digitale. Dans les outils, il y a des outils qui vous permettent de programmer des emails, d'automatiser des campagnes d'emails, de programmer des posts, de pouvoir programmer la publication d'articles et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important. Si vous êtes comme moi et que vous savez pas gérer la récurrence au quotidien, alors moi, sachez que je me fais des slots d'une journée ou 2 journées dans mon agenda chaque mois en me disant aujourd'hui, je fais que des posts LinkedIn et puis je les programme sur les 6 prochains mois. Euh, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, ça vous permet de développer votre image de marque. La communication digitale, ça vous permet de créer une image forte, professionnelle et de vous différencier de vos concurrents. Donc, plus vous allez avoir une offre claire, plus vous allez communiquer de façon cohérente et plus vous allez renforcer la relation avec vos clients potentiels. Alors, ça vous inspire tout ça? Ouais, ça vous est utile? Super, Très utile. super. Donc, à quoi ça sert? Vous l'avez compris, avoir une bonne stratégie de communication digitale. Ça permet d'avoir une prospection qui est plus simple, qui est plus facile et qui est plus écolo. Parce que quand on a une stratégie de communication sur Internet, alors on dépense pas, on ne transforme pas des arbres en flyers, en plaquettes et en cartes de visite. Et puis en plus, on peut recycler sur Internet. C'est ça qui est intéressant. Et puis, ce sont les clients qui viennent à vous et c'est pas l'inverse. C'est vos clients qui viennent vous voir parce qu'ils ont entendu parler de votre offre, parce qu'ils ont vu ce que vous faites. Vos communications, elles sont plus percutantes et plus attirantes. Vos actions, elles sont automatisées, elles sont mesurables et elles sont rentables. Vous pouvez mesurer le retour sur investissement de vos communications avec des outils qui existent sur Internet pour ça. Et puis, du coup, votre légitimité, votre confiance est boostée parce que vous avez une image qui est plus professionnelle. Alors, quid des partenaires? Tu as testé un moment d'accélérer en travaillant avec des partenaires? Oui, j'ai des partenaires. Ça fait un petit moment que j'ai des partenaires. J'ai des personnes qui m'aident. Alors, ça dépend des périodes de mon activité et de mes besoins. J'ai des périodes qui m'aident pour la partie commerciale, pour faire les entretiens commerciaux, justement. J'ai des personnes qui m'aident pour la stratégie de communication. J'ai des personnes qui m'aident pour la programmation, la création des posts sur LinkedIn, parfois pour des visuels. Donc, ça dépend des besoins. Mais ça fait gagner du temps, puis c'est mieux fait que par moi-même, clairement, parce que je ne sais pas faire tous les métiers. Donc, faut savoir déléguer, déléguer aux bonnes personnes. Juste un petit témoignage, l'exemple de Karen, c'est une praticienne PNL et coach professionnel certifiée que j'ai accompagnée il y a quelque temps déjà. Elle a mis en place dès la première semaine son programme 15 jours pour apprendre à s'aimer, le guide de l'estime de soi. C'est un programme d'auto-coaching. Dès la première semaine où je l'ai accompagnée à travers mon coaching et ma formation. Et donc les résultats pour elle au bout de 3 mois, c'est qu'elle avait plus de 500 contacts de clients potentiels avec juste un e-book, mais qui était ciblé aux bonnes personnes avec le bon produit à leur proposer. Elle a vendu en 3 mois 15 fois son programme d'auto-coaching
et elle a eu 3 contrats de coaching individuel à l'issue de cette stratégie de communication qu'elle a mis en place en 3 mois. Donc, c'est une stratégie qui fonctionne. Ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que cette stratégie de communication digitale, vous la construisez dans un outil. Il existe plusieurs outils sur le marché. Et cet outil vous permet de mesurer votre retour sur investissement. Ça veut dire que vous allez voir le nombre de personnes qui ont vu votre page d'inscription versus le nombre de personnes qui sont vraiment inscrites versus le nombre de personnes qui vont prendre un rendez-vous avec vous et versus le nombre de personnes qui vont acheter votre programme, qui vont devenir vos clients. Ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle des taux de transformation et de pouvoir tester et optimiser, améliorer petit à petit les différentes étapes de votre stratégie digitale. Alors, pour terminer, maintenant, vous avez 3 possibilités. Vous savez tout. Vous savez les erreurs à ne plus faire et vous savez ce qu'il faut faire pour mettre en place votre stratégie digitale. Alors, pour s'y mettre tout de suite, soit vous changez rien et du coup, bah, rien va changer. Vous vous dites, j'ai passé une heure sympa avec Edwige dans son webinaire, c'était génial, et puis il n'y a rien qui change. Bon, je vous le souhaite pas. Soit vous continuez à tout faire tout seul, et donc ben là aussi, vous continuez à tout faire tout seul, en vous rajoutant en plus la charge de tout ce que je viens de vous dire. Alors si vous avez le temps, l'énergie, allez-y, et c'est génial si vous y arrivez tout seul, c'est tout ce que je vous souhaite. Soit vous relevez le défi de passer à l'action et à partir de maintenant, vous créez votre propre stratégie de communication digitale pour trouver vos clients sur le web et puis vous dites, OK, ça je peux faire tout seul, ça je peux pas faire seul, mais je vais identifier qui peut m'aider à faire, qui peut faire pour moi. Ça rejoint quand est-ce que je prends des prestataires ou pas. Et ça vous permet de, plutôt que d'acheter plein de formations à droite à gauche, dites-vous, cet argent, moi je le dédie à une personne qui va faire ma communication digitale parce que c'est son métier, elle va faire mieux que moi, plus vite que moi, et puis ça va me coûter moins cher que de faire 15 formations à l'année. Alors j'espère que vous allez tous relever le défi et que vous allez passer à l'action. En tout cas, imaginez un instant que vous n'ayez plus du tout de prospection directe à faire auprès de vos clients, que ça se fasse directement via votre stratégie digitale qui est automatisée. Imaginez que vous devez refuser des clients parce que vous avez plus de place dans votre agenda. Moi, ça m'est arrivé depuis à partir de 2017, j'ai commencé à être dans ce cas-là. Donc, je souhaite à tous de devoir malheureusement dire non à des clients, de choisir vos clients. Et puis, imaginez être reconnu aussi pour avoir réussi votre transformation digitale, avoir réussi de franchir ce pas, de vous dire que c'est essentiel d'être sur Internet, d'avoir une stratégie de communication digitale. Oui, j'ai eu la dame. Alors, je Tu vais m'entends? couper Attends, votre micro. Non, mais oui, on vous Pardon. entend bien, mais ouais, sans le micro, c'est mieux. Alors, voilà, d'être reconnu pour avoir franchi ce pas et vous allez vous sentir plus professionnel, plus confiant et puis aussi, ça va vous libérer de toutes ces tâches au quotidien, de vous dire qui je dois recontacter, quand, comment, etc. Parce que quand vous avez une stratégie de communication digitale, ça c'est important à avoir à l'esprit, c'est que vous pouvez automatiser des tâches qui sont pas du tout intéressantes pour vous, comme par exemple rédiger un email, rédiger un post, etc. Vous allez pouvoir préparer le travail, le programmer, l'automatiser. Et donc, c'est toute une partie du travail qu'une fois que vous l'avez fait, ce n'est plus à faire, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. C'est ça l'avantage d'avoir une stratégie digitale via des outils qui existent pour vous permettre de gagner du temps et de vous libérer de la prospection parce que c'est ça qui est important. Donc, imaginez ce qui devient possible pour vous quand vous êtes dans ce cas-là. Peut-être vous viendrez à Tamarin, à l'île Maurice. Il y a de la place ici. En tout cas, je quitte ma maison ici au mois d'août. Donc, si vous voulez venir au mois d'août, la maison est libre. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Sachez que j'organise bientôt, le 28 mai, un webinaire pour aller au step de plus, justement, vous montrer quelle est la stratégie digitale que j'ai mise en place. Et puis, vous présenter aussi la formation et l'accompagnement que je propose qui s'appelle Business du coach, créer, digitaliser, développer votre business. Et puis sur LinkedIn, j'ai toute une communauté, voilà, qui est là pour aussi pour interagir et euh, et pour vous donner des astuces pour réussir votre transformation digitale de coach. En tout cas, je serais ravie de vous partager quelle est la méthode que j'ai mise en place et qui pourra vous aider à transformer votre activité.
Alors, ce que je vous propose, si vous avez encore quelques minutes, si vous souhaitez rester, moi j'ai encore quelques minutes pour répondre aux questions qui restent encore. Et sinon, restons en contact. Donc, vous pouvez connecter avec moi via LinkedIn, évidemment, via l'annuaire des coachs ICF aussi, ou tout simplement aller sur mon site web solucoach.com où vous allez trouver, je l'espère, des choses qui vont être utiles à votre stratégie de développement de coach. Alors, mon LinkedIn, vous tapez simplement mon nom, Edwige Giron-Fléquinger, et du coup, vous allez avoir mon profil LinkedIn qui va ressortir. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite un très bon développement de coach professionnel. Et je suis encore là quelques minutes pour répondre à vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à ouvrir les micros, à poser vos questions dans le chat. Et ce que je propose, c'est que je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Je vais arrêter l'enregistrement et comme ça, on pourra prendre le temps de répondre à vos questions. Merci beaucoup et à bientôt.